Il faisait à peine jour. Derrière le rideau, mes frères dormaient encore, en pagaille, le premier étendu bras en croix, le deuxième roulé en boule, le troisième à moitié tombé du lit et le dernier allongé dans la largeur, à poings fermés. Un ouragan ne les aurait pas désarçonnés de leur sommeil. J'ai tiré le rideau sans bruit. Dans le lit encore chaud que je venais de quitter, ma mère semblait dormir, ou alors elle jouait très bien la comédie. Mon plan fonctionnait à merveille. À moi l'école, et ni vu ni connu, je serais rentrée pour le dîner. J'ai ouvert la porte d'entrée en me glissant dans mes bottes en caoutchouc. Ma mère s'est retournée dans le lit en grommelant « Mais non, n'ayez pas peur !» J'ai fait la statue, puis j'ai refermé derrière moi, vite, de peur que le vent de l'aube ne lui chatouille le cerveau, juste assez pour la réveiller. Ivre de je ne sais quoi, j'ai filé. À la rivière, l'eau était fraîche comme une claque. Je me suis débarbouillée un peu. Que lui était-il arrivé à cette eau jadis transparente, plus la moindre queue de poisson? J'ai pensé que tout était lié. L'opacité de l'eau, la disparition des poissons et les absences prolongées de mon père. J'ai hélé la charrette d'un paysan qui allait vendre en ville son alcool frelaté. Je savais qu'il passait là tous les matins à l'aube. Il n'y avait plus qu'à le convaincre. Il s'est arrêté et sans un mot m'a indiqué l'arrière de la charrette. Je suis allée me cacher sous la bâche entre les tonneaux. Dans la ville, je me suis dirigée à l'instinct, persuadée que mon école allait m'apparaître comme ça, au détour d'une rue. Au début, je traînais sans inquiétude. Tout était beau. Les passants, les échoppes, les landaux, le canal, les ponts, les vélos. Mais quand j'ai relevé la tête, il était 14 heures, m'indiquait le soleil. Avait-il repeint la palissade? Je devais peut-être me concentrer sur les formes et non pas sur le bleu et tout refaire à nouveau. J'avais faim. Autour de mes doigts, j'entortillais le sac plastique dans lequel j'avais glissé, la veille au soir, un stylo, 2 pommes et des feuilles arrachées à un vieux registre de comptabilité, relique de la décharge. J'ai vu quelques rats passer. J'étais perdue pour de bon. J'en voulais à mon sens de l'orientation qui jusque-là ne m'avait jamais trahi. Finalement, j'ai décidé de rebrousser chemin et de m'en tenir là pour cette fois-ci. Mais alors que je pensais revenir sur mes pas, je me suis enfoncée plus avant dans les entrailles de la ville. J'ai mangé mes pommes et demandé mon chemin à des gamins de la rue, des petits mal peignés comme mes frangins. Le plus grand d'entre eux, surnommé Caporal, avait un œil au beurre noir et quelques dents en moins. Ils m'ont emmené à la gare, sauf que ce n'était pas ma gare. Il y avait des trains partout. Le hall grouillait de vie, des haut-parleurs hurlaient, des valises couraient, des mendiants me frôlaient. Des visages et des silhouettes, des yeux, des femmes parfumées, des petites filles avec des nœuds dans les cheveux, et aussi des enfants par terre, abîmés et graves, comme je n'en avais jamais vu. Des petits vieillards déjà. Je n'oublierai jamais leurs yeux plissés comme des poignards lancés à la peau du monde. Des yeux qui semblaient avoir trop vu.